1 millier de patients suivent le traitement du professeur Raoult. Les résultats sont satisfaisants, dit-il. Un monument du football et de Marseille nous a quitté. Pape Diouf a succombé au coronavirus à Dakar. Et puis dans ce contexte pesant, la solidarité s'organise. À Marseille, on coud des masques. Dans le Vaucluse, on chante l'espoir. Un peu partout à Marseille, son nom est scandé chaque soir à 20h. Le professeur Raoult, à l'origine du traitement du coronavirus à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, poursuit son travail à l'IHU Méditerranée Infection et les résultats sont très encourageants. Nous avons maintenant du recul sur à peu près 1 millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès qui était un homme de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Donc après 3 jours de traitement, ce qui nous permet de commencer à avoir une véritable évaluation. Donc on est très satisfait. Faites attention, ne vous auto-prescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous prescrive. Il faut que vous ayez un électrocardiogramme, qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser. Ce sont quand même des médicaments. Et donc il faut y faire attention. Mais globalement, les résultats qu'on a sont très satisfaisants. Il faut faire attention. Quand il est trop tard, il est trop tard. C'est-à-dire au moment où les gens sont en réanimation, quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber, en réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux. On sait ça pour la grippe, par exemple. Les médicaments qui marchent pour la grippe, ça marche dans les 2 premiers jours de la grippe. Là, ça marche un peu plus longtemps. Mais c'est au début qu'il faut lutter contre les virus. Une fois que les lésions sont faites, elles sont un peu irréversibles et on n'arrive plus à les arrêter. Donc, nous, on continue à avoir des données, comme les Chinois, qui montrent que quand on soigne, on détecte les gens, quand on les soigne au début de la maladie, on a des résultats qui évitent une évolution défavorable et on est content que les choses aillent dans ce sens-là. Didier Raoult rend également hommage aux Marseillais et à leur civisme. Marseille, c'est ma ville, mais généralement, elle est un peu désorganisée. Il y a ici un respect de l'organisation, de la discipline pour les patients. On a 4 files, tout le monde suit. Il y a des gens extrêmement célèbres que vous rêveriez d'avoir sur un plateau télé qui font la queue comme tout le monde, sans rien dire. Et donc, on voit quelque chose qui, moi, je trouve, me rassure, parce que je pensais que ce pays était plus capable de ça. Moi, je vous connais bien quand même. Ah bon, moi aussi je vous connais. Non. Pape Diouf est mort et Marseille pleure. Car l'homme qui était devenu président de l'OM dans les années 2000 était arrivé sur le Vieux-Port à 19 ans, un peu perdu. Dans les années 70, c'est donc à Belzins qu'il a atterri et où il était retourné avec la Provence il y a quelques années. Qui non seulement contenait pour l'essentiel des étrangers venus d'Afrique, noirs ou blanches, mais qui ne connaissaient pas la violence. Et ça, c'est la chose dont je me souviens le plus. Il n'y avait aucune violence. Les communautés cohabitaient, je dirais, de manière pacifique. L'OM, il l'a d'abord suivi en tant que journaliste à la Marseillaise, notamment lorsque Bernard Tapie en est devenu le président en 1986. Le rédacteur en chef de l'époque m'avait dit il ne faut pas flinguer tout de suite Bernard Tapie parce qu'on ne sait pas de quoi il est porteur pour notre ville. Ben oui, et il peut peut-être nous faire vendre des numéros. Et je t'avais flingué quand même. Tout comme son ami Bernard Tapie, Pape Diouf a gagné l'amour des Marseillais grâce à sa réussite aux commandes de l'OM. Si lui n'a pas gagné de titre, il a marqué son passage par de nombreux faits d'armes, comme lorsqu'en 2006, il décide d'envoyer l'équipe réserve jouer contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'était la seule manière que nous, Marseillais, avions de faire la nique aux Parisiens. Nous n'avons plus aujourd'hui cette possibilité-là. Le seul élément qui nous restait et qui nous permettait... Qui nous reste encore. Qui nous reste encore, oui, d'une certaine manière. Comment? Qui nous reste. Ils n'ont pas gagné encore. C'est vrai. C'est pas fait. Il y a 6 ans, il avait tenté la politique en se présentant aux élections municipales, tentant de porter une voix inédite. D'abord, permettez-moi de ricaner un peu quand j'entends effectivement les différents hommes politiques dont on a entendu le commentaire. Et je me félicite tous les jours de ne pas faire partie de ce monde-là et de me féliciter justement de la démarche citoyenne qui est la mienne, c'est-à-dire simplement celle qui consiste à regarder ce qui ne va pas. Depuis, Pape Diouf revenait souvent à Marseille, mais vivait la plupart du temps au Sénégal. C'est là-bas que le coronavirus l'a emporté hier soir à 68 ans. Hier, à 20h, alors qu'il se battait encore contre la maladie, le vélodrome vide résonnait au chant enregistré des supporters pour applaudir ceux qui se battent contre le virus. Ce sera encore le cas ce soir, car Marseille
n'oubliera jamais son Pape Diouf. Dans cet atelier de couture 10 rue des Antilles à Marseille, les salariés s'affairent sur la conception de masques. Voilà, il faut juste pas mélanger. Là, c'est une commande pour une boucherie qui nous a commandé à peu près 60 pièces. Mais ce masque 100% coton réutilisable vient tout juste faire son entrée dans l'atelier de Très Atypique, car la manufacture marseillaise spécialisée dans le prêt-à-porter féminin a depuis peu réorienté son activité pour répondre aux besoins de la crise sanitaire. On a fabriqué des masques pour nous déjà dans un premier temps et finalement on en a fait quelques-uns et qu'on a commencé à distribuer dans le quartier auprès des amis, etc. Et ça s'est su et on a commencé à avoir des demandes et en accord avec nos clients, on leur a dit qu'on mettait de côté la production de leur collection et on a commencé à fabriquer des masques et on a commencé à avoir des commandes. Et de fil en aiguille, professionnels et particuliers se sont pressés pour passer commande, au point qu'en à peine quelques jours, plus de 1000 pièces ont été conçues. Actuellement, on a à peu près 2500 pièces commandées et je ne compte pas les particuliers puisque on a eu un article dans la presse et les particuliers s'en sont saisis et on peut servir des particuliers. Souvent, ce sont des personnes âgées et qui sont en difficulté parce qu'ils doivent quand même sortir pour faire leurs courses, se nourrir, etc. Et même si les masques ne sont pas fournis gracieusement, comptez 3 à 4 euros pièce, l'atelier n'a pas regardé à la dépense pour fournir ce qu'il y a de mieux. Il y a la matière première qui coûte cher quand même, on arrive sur des matières en 100% coton ou du polycoton ou de la popeline, on est sur des matières à peu près à 5 euros hors taxe le mètre. On n'a pas privilégié la dimension financière, on gagne quasiment rien et en tout cas ce qu'on gagne c'est la solidarité et le partage et la santé de tous. Le masque en coton de Très Atypique n'a pas de vocation médicale, même s'il a reçu la validation de la Direction Générale de l'Armement. Et dès ce mercredi, l'atelier devra également répondre à une demande très urgente et se lancera dans la conception de surblouses pour les besoins de l'hôpital de Martigues. Change le monde, et Dieu fasse qu'un jour. À Avignon, les élèves de l'école de chant et de comédie musicale Larsen ont décidé de reprendre le tube Heal the World de Michael Jackson, une chanson d'amour et d'espoir qui fait du bien en cette période de confinement. J'avais envie de réunir tout le monde, donc j'ai réfléchi, on avait quand même des moyens technologiques qui nous permettent de nous réunir et de continuer à chanter. Je me suis dit pourquoi pas faire un collectif tous ensemble sur une chanson qui porte un message en même temps sur ce qu'on est en train de vivre. J'ai commencé par enregistrer des voix témoins avec plusieurs voix, des voix graves, des voix mezzo, des voix aiguës. J'ai tout enregistré de chez moi. Je leur ai envoyé ces voix témoins avec le piano aussi également. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Certains enregistrés sur le dictaphone de leur téléphone et d'autres enregistrés avec leur logiciel d'enregistrement et leur micro professionnel. Voilà, donc tout dépend du matériel qu'on a à la maison. Il y a évidemment un message d'amour. Je pense que la génération d'aujourd'hui, elle a envie de bouger les choses dans ce monde. Et je pense qu'ils sont là pour ça et qu'ils y arriveront. J'ai beaucoup de belles âmes dans mon école. Et je dirais des âmes innocentes encore, et qui commencent à percevoir le monde tel qu'il est et qui ont envie de le changer. Une vidéo à retrouver sur la page Facebook de l'école de chant Larsen. Et on termine par un œil sur la météo avec un ciel relativement dégagé un petit peu partout en Provence ainsi qu'en Corse. Quelques nuages sur les Alpes de Haute-Provence et la Côte d'Azur rafraîchissent notamment. Les températures sont fraîches le matin, il ne fera que 0 à Digne, -1 à Manosque, tout comme à Avignon. C'est plutôt frais dans l'intérieur des terres, un petit peu plus chaud en bord de mer avec 4 degrés à Ajaccio, 2 à Bastia, 3 à Marseille, 4 à Arles. Quant aux températures de l'après-midi, elles sont bien plus élevées et bien plus agréables avec 13 degrés à Digne, 16 à Arles, 17 à Avignon, la plus élevée, 15 à Marseille, tout comme à Toulon, et nous fêterons les Cendrines.